Bonjour à tous et bienvenue en Chillax épisode 24. Je suis Saga. Et c'est Rémi. Et cette semaine, on va parler du film Rise, Roar, Revolt. Alors le film Rise, Roar, Revolt, qui est plus connu sous le nom de RRR, je sais pas comment ça se prononce, c'est un film indien. Donc, alors c'est toi qui as les noms de réalisateur? Ouais, le réalisateur c'est S.S. Rajamouli. Voilà, c'est un film film. en 2022. Ouais. Et alors là, en fait, on est tombé dessus sur Netflix. On l'a vu, il était mis en avant. Donc on s'est dit, j'avais entendu parler en bien moi aussi, du film. ouais. Je dis bah pourquoi pas. Allez, on va le regarder. Et avant toute chose, donc on va faire comme on fait pour les films. On va parler rapidement de notre avis général sur le film, et puis ensuite on ira un peu plus en détail sur certaines scènes parce qu'il y a des scènes, il faut qu'on parle. Hein, mais moi, pour faire simple, comme on en parlait avant, ce film a changé ma vie. Il y a un avant et un après. Je regarderai plus les films d'action pareil. Ah ouais, c'est. J'étais pas familier de ce genre de film, et je vais commencer à diguer un peu, voir s'il y en a d'autres un peu du même genre. Ah ouais, c'était fantastique. C'est vraiment. En fait, devant ce film, j'ai ressenti des trucs que j'avais plus ressenti, je pense, depuis des années en regardant un film. Quand t'es petit et que tu regardes. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Je m'amusais tout le temps. Alors, ça aborde des thèmes vachement lourds. Hein. Ça parle, le thème principal, c'est la colonisation et surtout l'émancipation en fait, des Indiens. Parce que c'est l'histoire de deux figures de la révolution indienne du début des années 1900. Donc 1920. Ouais, 1920, c'est ça. 20, donc, mais c'est romancé, hein. C'est-à-dire que c'est la vie romancée de ces deux personnages, et parce que je crois qu'ils se sont jamais rencontrés en fait. Je suis pas allé aussi loin dans mes recherches, mais il me semble pas. Mais voilà, il y en a un qui est mort dans les années 20 et l'autre des années 40, quelque chose comme ça. Voilà. Donc le thème principal, alors il y a plusieurs thèmes. Le thème principal, ça va être l'amitié entre les deux protagonistes. Ça va être donc Bim et Ram. Ouais, ça. Ça va être aussi, comme on disait, la colonisation, le traitement des Indiens par les Anglais. Et c'est aussi, j'aime bien, ça parle aussi de la façon de comment se révolter. Ouais. Est-ce que c'est la guerre? Est-ce qu'on fait ça autrement? Donc en fait, il y a des thèmes vachement intéressants, vachement prenants même. Il y a une scène où... la scène où il se fait... on en parlera plus tard, mais il y a une scène vachement violente même. Ouais. Mais la façon dont c'est traité, c'est fantastique. Ouais, c'est trop bien. C'est vraiment cool. Donc moi, de cinéma indien, il y a un seul film que j'ai vu, c'était Pater Panchali. J'avais vu pendant une classe, j'avais fait une année, un semestre, un cours de cinéma, donc ils nous l'avaient montré. Et c'est un film de 1955. Alors au début, je croyais que c'était fait par un Italien, mais en fait non, c'est fait par un Indien, mais c'est dans le style naturaliste italien. C'est-à-dire que c'était pas des acteurs professionnels. D'accord. C'est filmé en location, sur le lieu, il n'y a pas de... Tu sais, l'éclairage souvent était naturel. Et c'était fantastique, mais là, c'était beaucoup plus... c'était très triste, tu vois, c'était la misère. Alors, c'était touchant, il y a des moments très touchants, mais c'était très... ça se passe mal, tu vois. Et en fait, c'est une trilogie. Alors, j'ai vu que le premier, c'est une trilogie de films, je crois, sorti en 55, 56, 57, quelque chose comme ça, sorti pas longtemps les uns après les autres par le même réalisateur. La trilogie d'Apu, je crois, que ça s'appelle. Et donc j'avais aucune connaissance en fait du cinéma indien. Moi non plus, tu sais, les connaissances que j'avais, c'est les trucs que tu vois que tu peux voir les extraits sur internet ou quoi de certains grands films qui ont pu sortir, mais je m'étais jamais vraiment attardé sur un film indien. Alors on l'a regardé sur Netflix, il était en hindi. Ouais. Mais le film n'est pas tourné en hindi. Non. Il est tourné en... La langue, c'est le Telugu. J'espère que je prononce bien. Voilà. Alors, désolé, autant il y a des langues je maîtrise. Le français, l'anglais, le français plutôt. L'espagnol, ça passe. L'italien, on peut se débrouiller. Le japonais, ça va, je commence. L'indien, en fait, les noms sont pas durs. Mais souvent, c'est une suite de syllabes que j'ai pas l'habitude. Ouais, c'est des sonorités. Et en fait, une fois que tu l'apprends, bon, c'est facile. Mais voilà. Bon, on va certainement faire des erreurs en prononçant des mots. On a dû déjà en faire pour le réalisateur. Mais, Oui. Ouais, parce que du coup, de ce que j'ai vu un peu en regardant un peu après le film, c'est que du coup, Bollywood, ce qu'on appelle Bollywood,
C'est la vision qu'on a du film indien. Voilà. Quand on parle de l'Inde, on dit Bollywood. Ouais, voilà, se casse un peu la figure en Inde, où les Indiens sont de moins en moins friands de leurs films. Et du coup, maintenant, ça serait remplacé par ce qu'on appelle Tollywood, donc les films indiens en Telugu. Donc, je crois que c'est la langue du Sud. Encore une fois, c'est des recherches que j'ai fait vite fait après le film. Faudra me pardonner si c'est pas exact. Et du coup, ça... Je crois que c'est aussi ce qui a relancé un peu la machine, c'est parce que du coup, ils ont l'impression qu'on leur parle vraiment à eux et qu'on n'essaye pas de vendre... peut-être que Bollywood, ça commence à s'éloigner un petit peu de ce que je voyais dans certains articles problèmes que j'ai pu lire, c'est que Bollywood, ça devenait un truc un peu élitiste qu'ils n'avaient pas vraiment... qu'ils appréciaient pas plus vraiment, quoi. Donc ça fait bizarre, en fait. C'est un film qui est tourné dans une langue qu'on comprend pas, mais qui est doublé dans une langue qu'on comprend pas non plus. C'est bizarre à regarder. Sinon, il y a de l'anglais, je crois qu'il y a. Oui, il y a l'anglais, espagnol. Ouais. Je sais pas s'il n'y a pas le français, peut-être. Non, pas français. Non, il n'y a pas français. Ah, d'accord. Alors, c'est un film quand il est sorti, donc il avait bien marché. Il avait, déjà, il avait fait beaucoup d'argent à l'étranger, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de films indiens. Non. Et il avait eu l'Oscar de la meilleure chanson. Ouais, l'Oscar et le Golden Globes même, pour la meilleure chanson originale en 2023. Qui est vraiment excellente. Ouais, Natu. Qui se passe premier tiers du film. Ouais. Parce que le film il dure 3 heures. Hein, et il est long, mais c'est 3 heures fantastiques. Il n'y a pas un moment où c'est pas bien. Hein. C'est vraiment... Dans le dernier épisode, on se demandait si les blockbusters étaient morts. Ben, en Inde, ils existent. C'est génial. Inde, les gars. Donc, comme on disait, c'est l'histoire de ces deux personnages qui ont un but commun, mais qui essaient de l'accomplir différemment. Ouais. Donc, il y en a un qui est membre de la police. La police britannique. Il est intégré dans la police britannique, mais il est indien. Et il y a un autre, c'est plus... il représente plus les Indiens en dehors de la ville, ceux qui vivent encore dans la forêt, qui ont des petits villages, des petites communautés qui sont très regroupées, qui sont vraiment ensemble. Ça s'appelle tous frères, sœurs. C'est vraiment une vraie communauté ensemble. Et c'est aussi cette vision-là. On voit que Ram, il est beaucoup plus intégré, pas intégré dans le sens qu'il est intégré dans la société, parce qu'il est toujours traité comme un Indien, en fait. Mais c'est plus... il connaît les codes de comment ça se passe. On voit que l'autre, il parle pas un mot d'anglais. Bim. Comme on disait, la relation entre les deux, c'est vraiment le film d'action des années 80. Oui. C'est génial. C'est comment dire, grandes poignées de main. Voilà, c'est dans Predator quand Schwarzy il se serre la main. Là, c'est ça. Alors, l'introduction des deux gars, c'est des super-héros. C'est fantastique. D'ailleurs, Ram, c'est Beau Gosse Prime. Oui. Une moustache. Fantastique, et ça peut aller que sur lui. Vraiment, c'est... vraiment... donc voilà, en fait, le film, il va... le point, ce sur quoi on veut aller, c'est... ça parle pas de la libération de l'Inde, parce que ça se passe dans les années 20, donc forcément, c'est pas possible. Mais c'est plus les figures qui ont amené à la libération, certains événements, en fait. Pas d'événements particulièrement historiques énormes, mais plutôt les petits événements locaux qui font que ça s'accumule et que les gens, au fur et à mesure, ils deviennent... ils en peuvent plus, en fait. Ouais. Parce que les Anglais, surtout la femme du gouverneur, elle n'est pas méchante. Elle est maléfique. Ouais, diabolique. Voilà. C'est pas, elle est juste méchante. Elle est vraiment, elle aime la souffrance. D'ailleurs, c'est vraiment bien représenté la façon dont ils étaient maltraités. Tu vois. Ouais, je trouve. En fait, il y a un moment où tout se passe bien, et puis d'un coup, tu as un Anglais qui parle, et vraiment, il parle mal. Ouais. Tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça qui est cool, en fait, c'est qu'au milieu de toutes ces scènes d'action... parce qu'il y a beaucoup d'action, il y a énormément d'action. Au milieu de toutes ces scènes d'action survitaminées, tout ça et tout, il y a vraiment des moments, tu sens, qui sont un peu des moments des fois charnières du film, où il se passe des choses, c'est grave, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils arrivent toujours à aussi te mettre, à te le tourner d'une manière, à ce qu'il y ait un personnage qui dise ou fasse quelque chose qui adoucit toujours un peu le propos. Mais en fait, on voit la violence du truc. C'est par exemple quand Bim, il répare la moto là, du policier qui vient et qui dit ma moto elle marche pas, et il regarde et il fait... Et en fait, c'était une petite connerie, tu vois, qui était sur le côté, qu'il fallait changer. Et il le fait, et comme en fait c'était une bête le changement, mais que l'anglais était énervé, la fille qui était avec lui, elle rigole, tu vois, parce que c'était... Et lui, de suite, comme il peut pas supporter qu'un Indien il est fait mieux que lui,
bah, il le tape. Ouais. Voilà. Et il lui dit, t'essayes de m'arnaquer. En fait, c'est des moments où t'as la vie quotidienne du mec, et d'un coup, il y a un Anglais qui arrive, et c'est... Ouais, et tu sens que tout se retourne. Ouais. Ouais. Alors, quand on imagine film indien, pour les films moi, l'image que j'avais, c'est qu'il y avait beaucoup de chansons. Ouais. C'est un peu souvent, quand tu regardes, tu tapes film indien, ou tu vas voir des trucs sur YouTube, ou des extraits, ça va être souvent des chansons. Alors là, il y a vraiment de morceaux musicaux, il y en a un. Il y en a deux. Il y a le bal, oui. Et il y a le moment où tu sens que la révolution elle apparaît. T'as la fin, mais j'ai l'impression et après, c'est la fin, mais c'est un clip, en fait. Ouais, voilà. C'est le générique de fin. Ouais. Voilà. Le générique de fin, justement, parle de tous ces héros. Voilà, c'est pas ça. Le générique de fin, il n'a pas un rapport avec le film. Hein, c'est juste. C'est même les acteurs. Là, c'est plus c'est plus les personnages, c'est les acteurs qui sont dans le générique de fin. Et même le réalisateur. Oui, alors, je sais pas ça si les réalisateurs se font souvent ce kiff-là. Lui, en tout cas, il se fait ce kiff. À la fin, il est dans le clip. Ouais, dites-le nous, parce que pour nous, on sait pas. S'il y a des gens qui s'y connaissent mieux. Mais voilà, donc c'est un film. Donc c'est sur Netflix. C'est vraiment recommandation. Ouais. Je crois que depuis qu'on a fait le podcast, il n'y a pas un truc que je recommande autant. Ouais, franchement. À part peut-être l'album de Kendrick, mais mais c'est différent. En termes de cinéma. Ah ouais, non, c'est. En fait, je vais pas regarder un film en disant je vais être déçu. Moi, j'avais vraiment envie de beaucoup aimer Captain America, le dernier. Ouais, moi aussi. Ouais. J'avais vraiment envie de bien l'apprécier. Et finalement, bon, c'était un peu. Allez, 5 sur 10. C'était le. Là, on s'est dit, on va regarder ce film un petit peu pour avoir un sujet, puis parce que c'est un cinéma qu'on connaît pas. Ouais. Et j'ai envie, de suite, on avait envie d'en parler. Parce que c'est fantastique. Ouais, c'est trop bien. Alors, c'est peut-être fantastique parce que je connais pas le cinéma indien. Oui, voilà. Peut-être que si vous connaissez le cinéma indien, bon, forcément, vous avez trouvé ça peut-être un peu moins. Peut-être dans la moyenne basse, je sais pas. Mais voilà, c'est un film historique, historique romancé, mais c'est un film d'action. Si, un petit truc de film indien, alors, je sais pas pareil si c'est film indien, c'est qu'il y a tout le temps un bruit. Ou un son, la musique ou un effet sur l'écran, ou un ralenti. Il y a toujours de la musique, ou en tout cas un effet sonore qui va avec une réaction d'un personnage. C'est omniprésent, ça n'arrête pas. Donc voilà, c'est notre avis. Si vous regardez que cette partie-là, qui est sans spoiler, foncez, regardez-le. Ouais. Et après, revenez si vous voulez, mais c'était vraiment... Moi, j'ai adoré. Pourtant, c'est pas du tout un cinéma que je connais. C'est pas un cinéma vers lequel je serais allé ou que j'aime spécialement. Mais c'est même un cinéma sur lequel j'avais un peu d'a priori. Je pense que ce que j'allais dire, je pense qu'en fait c'est un cinéma sur lequel j'ai des a priori parce qu'en fait c'est un film d'action. Ouais. C'est juste que dedans c'est fait en Inde. C'est ça. Et que c'est aussi pas vraiment marketé le film indien. Tu vois, en ce moment t'as les Coréens qui arrivent bien. Ouais. T'as les Américains forcément. Mais j'ai l'impression que pourtant c'est énorme. Mais il faut quand même aller le chercher. Ouais, mais après tu vois, est-ce que c'est pas aussi comme un peu il y a eu avec Neja en Chine qui peut t'intéresser, mais ce qu'il y a, c'est que aussi c'est des pays où ils sont tellement que déjà l'importance, je pense, c'est leur marché local. Le marché local. Après, oui, parce que par exemple, ça parle les deux personnages principaux. Bah moi, j'avais jamais entendu parler. Je connais pas l'histoire de l'Inde. Voilà, je vais pas faire. Voilà. Donc et en fait, t'apprends après, oui, que c'était des personnages historiques importants. C'est comme si nous, on nous parlait de résistants, tu vois. C'est un peu ça. Donc, non, c'était vraiment, vraiment très, très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer dans une partie un peu plus spoil. On va parler de certains événements du film. Donc, deuxième partie dans laquelle on va pouvoir parler un peu plus de certains événements du film. On ne va pas parler en détail. Mais alors moi, la première chose que le truc vraiment qui me marque, vraiment, c'est à quel point ils en ont rien à foutre. Ouais. Ah, on va faire une scène d'action et notre personnage, c'est un personnage historique important. C'est un surhomme. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'a pas fait ça. Mais c'est la représentation ultime mais en fait, de l'homme. C'est ça, c'est comme si, je sais pas, Jean Moulin, tu sais. Qui se battait contre des dizaines de nazis, tu vois, c'était... c'est ça, ça serait fou. C'était mais leur introduction, déjà. Tu vois, c'est intéressant qu'en fait, au final, c'est intéressant qu'on fasse ce film-là après l'épisode de la semaine dernière, parce que tu vois, sur l'épisode de la semaine dernière, on disait, pour les gros blockbusters américains, des fois, le problème que moi j'avais,
c'est que des fois, ils tentaient des choses, mais tu sentais qu'ils assumaient pas. Ouais. Eux, ils assument. Ils assument. Ils portent leur glaouis. Ils assument à 100%. Et c'est le plus fort, c'est celui qui danse le mieux. Ouais. Il joue de la musique. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le truc de mal alpha un peu. Mais pas genre, c'est plus le modèle. Ouais, voilà. C'est ça. Allez, il faut faire ça. Mais la meilleure des meilleures versions de soi-même. Mais c'est toujours derrière, il y a toujours le truc de c'est mon ami, il faut que j'aille le sauver. Voilà. Il y a des moments, en fait, quand ils commencent à devenir amis, le petit montage qu'il y a, ça veut dire des enfants. Ouais. Tu fais ça, ils ont 7 et 8 ans. Non, ils ont 30 ans. Hein. Les gars. Et c'était... Donc, les scènes d'action, ils y vont à fond. Elles sont spectaculaires, mais tu fais que rigoler. Ouais, c'est ça, en fait. La scène de fin, quand il s'échappe de la prison, que l'autre, il est sur ses épaules. L'autre, il a 2 fusils. Il tire, il baisse, celui qui est en train de courir, il recharge, l'autre il tire en arrière. Et c'est fantastique, il n'y a personne qui se dit non mais je vais le faire, ça va être du beau. Non mais ouais, c'est ça. Mais après c'est encore une fois, c'est vu que c'est un cinéma que je connais pas du tout, peut-être que s'il y a des gens qui vraiment connaissent, ça les... Pas que ça les impressionne pas, mais ils ont vraiment l'habitude. Oui, c'est normal, tu t'y attends. C'est normal. Ouais. Quand tu connais pas, c'est vraiment trop bien. Ouais, c'est fantastique. Je veux dire, pour la faire simple, allez, la première demi-heure, en gros, c'est... L'introduction et la présentation des 2 personnages, chacun de leur côté. Bon, t'as Ram, le policier, qui met au respect une foule entière de manifestants. Mais au moins, ils sont au moins 10 000. Hein. Ah ouais, voilà. Et il va chercher un mec dans la foule. Et il ramène ce mec et il se remet en position. Il se met de l'eau sur la figure. Ouais, voilà. Et dès qu'il se remet en position, tout le monde s'en va. Ouais, voilà. Et bim, la première fois que tu le vois, il fait la course avec un loup et il finit par se battre avec un tigre. C'est magnifique. Hein. C'est trop bien. Il y a donc scène d'action, il y a ça, il y a quand ils envahissent quand il envahit le... Hein, le pont, je crois. Avant. Ah oui, le pont, là, on ne sait pas pourquoi. Il y a fallait qu'ils se rencontrent, donc ils ne pouvaient pas se rencontrer normalement. Non, il faut qu'il y ait un train qui explose avec un enfant en bas. Il faut qu'il saute autour du pont avec le drapeau, comme j'ai regardé, c'est le drapeau non officiel de l'indépendance de l'Inde des débuts des années 1900. Puis tu sais, en plus de ça, tu sens que les hommes... Ils se comprennent. Ils se comprennent. Il fait des gestes ultra vagues. Ouais. Et l'autre, il fait oui, c'est bon, j'ai compris qu'il faut que je saute avec ma mobilette par là. Ah, c'est fantastique. Ensuite, donc, il y a la scène où il envahit la propriété. Ouais. Où là, pareil, quand Ram, il arrive sur son... Il arrive, donc, bim, envahit la propriété parce qu'il veut récupérer. En gros, il y a une fille qui s'est fait enlever. Ça, c'est ce qui marque au début du film. Ça commence par, il y a des Anglais qui sont dans une tribu. Il y a une petite, elle dessine sur la main de la gouverne. Elle dessine sur la main de la dame et elle chante. Et elle dit quelque chose. Il y a un mec qui jette, il doit jeter 10 centimes par terre. Quoi. Oui. Sa mère, la mère de la petite fille, elle récupère les pièces. En fait, elle n'avait pas compris. Elle croyait que c'était pour la chanson, mais non. Elle prend la fille. Elle l'emmène, elle la kidnappe. Et donc, bim, son but, c'est d'aller secourir cette petite fille. Bim est en quelque sorte le protecteur de cette tribu. Bah oui, il se bat contre des tigres. Je crois que c'est la tribu des Gonds, je crois, il me semble. Oui, il le dit, je suis un fils de Gonds ou quelque chose comme ça. Ouais. Et donc voilà, quand il essaie de la rattraper, donc il envahit le palais avec des animaux. Et ce que j'ai bien aimé, c'est on voit que c'est l'Inde, il y a écrit... et on le voit, tous les animaux, c'est des animaux en CGI. Il n'y a pas un seul vrai animal qui est utilisé dans le film. Et pareil, quand il y a des carcasses, tu sens que ils n'ont pas tué des animaux, mais tu vois que c'est des poupées, quoi. Tu vois que c'est pas des vrais animaux. Hein. Et donc il envahit avec des animaux. Et à ce moment-là, quand il y a Ram qui arrive, son habit magnifique, sa coupe de cheveux est extraordinaire. Alors qu'il venait de mourir il y a 2 minutes parce qu'il s'est fait mordre par un serpent. Et là, avec sa calèche en feu, avec les 4 chevaux blancs qui sautent de la calèche, ça tape un mur, elle s'élève comme ça. En fait, c'est tout est dans le style. Tu sais que là, vraiment, quand ils se battent, là, donc là, c'est le milieu du film, en gros. Et en fait, j'ai regardé, ça fait que 1 heure et quelques. Ouais, c'est vrai. Donc, le milieu du film, à la limite, ça va plus être peut-être quand il se fait... C'est quand c'est quand ils veulent l'exécuter, là. Ouais, voilà. Mais vraiment, tu sais, il y a des moments où, tu sais, ça se bat, je me suis dit, mais c'est Matrix. Ah oui, c'est pas des êtres humains. C'est Neo contre Smith. Hein. Contre Smith, ah ouais. C'est trop bien. Et justement... même cette scène où... parce qu'en gros, au début, on présente les personnages, donc... comme Ram, le feu, et Bim, l'eau. D'ailleurs, les 2 R, les premiers, c'est utilisé pour ça. Ouais. Et que Ram, il est
t'as cette scène où il y a tous les feux d'artifice derrière lui, que lui il a une torche. Et que l'autre il a le tuyau de la fontaine là. Pareil, il y a ça, et aussi à la fin. Ram il a les flèches en feu, et Bim il a la lance et il est dans l'eau. Et ça, il y a tout ça. Et après, ça enchaîne avec la scène où le torture à Bim. Et c'est ultra violent. En fait, c'est pas violent, il n'y a pas du sang qui gicle partout. Non. Mais c'est juste qu'il lui met des coups de fouet, Oui, tu le vois. Voilà, il lui met 10 coups de fouet, et tu le vois mettre 10 coups de fouet dans le dos. Après, il lui met le fouet de la, parce qu'évidemment, gouverneure ambitieuse. Elle veut... Fouet avec les pics, là. Elle dit, il n'y a pas assez de sang, donc elle lui envoie le fouet avec les pics et tout, tout ça. Et c'est là que... Et la chanson, là. Komaram Bim va chanter. En fait, ça met un peu... C'est vraiment cet événement-là qui va mettre vraiment le feu aux poudres. Ouais, qui en fait... C'est-à-dire ils veulent le punir, donc ils disent que toute la population doit venir le voir cette exécution pour faire un exemple. Et comme lui, en fait, on lui dit il faut que tu t'agenouilles et que tu t'excuses, et il le fait pas. Non. Jamais il s'agenouille. Et il chante une chanson, donc j'ai oublié les paroles, mais c'est un peu pour donner du courage au peuple. Elle est bien en plus, la chanson. Elle est vachement bien. Toutes les chansons sont géniales. Alors apparemment, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est pas tout le temps les acteurs qui chantaient. Souvent, en fait, il y a des voix. Il y a des chanteurs qui sont connus pour faire que les voix de chansons. D'accord, ok. En fait. Et il fait sa chanson, et là on voit que le peuple il commence à... Au lieu que ça avait fait un exemple, en fait ça a plutôt fait un exemple dans l'autre sens. C'est pas un exemple de attention, il va vous arriver ça, donc calmez-vous. C'est plutôt si je me laisse pas faire, c'est moi l'exemple. Si tous on se bat, on peut les battre. Voilà. Et donc ça c'est vraiment bien. Mais parce que même à la fin de la scène, quand il a fini de chanter et tout, qu'il tend la main. Oui, aux gens, et que les gens ils attaquent là. Même au fur et à mesure, j'aime bien, tu vois les visages, tu vois les gens commencent à être énervés. Mais c'est pour ça qu'en fait, on rigole et tout, et c'est sûr que c'est. Il arrête des motos. Ah oui, il arrête des motos à menu. Voilà, je veux dire, c'est pas. Évidemment que c'est drôle, mais c'est que il y a des vrais messages. C'est que tu peux faire les deux. En fait. Tu peux faire les deux et que ça fasse un film vraiment cool à regarder. Parce que même, tu vois, après que. Donc en fait, ce qu'on sait pas, c'est que Ram, son but, c'est. Il avait promis. Mais en fait, on l'apprend juste. On l'apprend, à ce moment-là. Parce que lui, après, en fait, quand il était petit, son village, son père avait assisté à l'exécution d'un chef. Et c'est un thème qu'on a vu depuis le début, c'est qu'en fait, le gouverneur, à chaque fois que quelqu'un doit se faire exécuter, il arrête le mec qui doit être tiré dessus et il lui dit cette balle, elle a coûté tant d'argent. Et tu vois que le prix il augmente parce que quand c'est dans le passé, il dit 6 shillings ou autre comme ça, et c'est 1 pound. C'est ça. Donc voilà, le prix augmente. Mais c'est un truc qu'il a dit plusieurs fois. Et donc le père de Ram, il a décidé de se repartir de l'armée et il est parti avec un fusil, quelques balles. Et il veut entraîner son village pour faire une petite révolution. C'est ça. Et bon, ils se font tous tuer. Et d'ailleurs, pareil, quand il meurt, avec les dynamites dans le dos, avec ses rames qui lui tirent dessus, c'est stylé. Tu sais, quand Ram, il a volé le fusil, il a tiré d'où? De ses rochers? Non, de là. Ah ouais, non, il est à 3 km, la première fois de sa vie qu'il tire, c'est génial. Mais après, tu vois, t'es moins fort, c'est quand il y a son frère et sa mère qui se font tuer, et qui dit maman, et que son père, il lui fait recharge. Tu vois, c'est ça il est triste, lui aussi, c'est qu'il va mourir, tu vois. Mais il lui dit, voilà, c'est la guerre. C'est pas, ça va. T'as pas le temps de pleurer. Voilà, tu pleureras après. Tu pourras partir, après tu pourras t'échapper, mais là, faut tuer les ennemis. Quoi. Et donc, on apprend ça. Et en fait, donc, lui, il a promis que chaque Indien aurait une arme. Donc c'est pour ça qu'il s'infiltre dans l'armée, enfin qu'il va dans l'armée, et que son but c'est d'être de plus en plus haut. D'ailleurs, on voit au début quand il récupère le mec, tu sais, au tout début quand on est sur l'introduction, qu'il va récupérer le mec et qu'on a dit de récupérer, qui revient, et qu'ils font on veut nommer 3 personnes qui se sont vraiment distinguées et qu'il n'est pas. Qu'il n'est pas de. Et là déjà, c'est vrai que là déjà en fait c'est bien fait aussi parce que on te montre un surhomme qui est capable de tout faire pour juste faire plaisir à un qu'il est indien. Mais que vu qu'il est indien, ça sera jamais lui qui sera promu, tout ça. Donc, et voilà, en fait, donc lui, son but, c'est d'être promu, arriver à choper des cargaisons, donc avoir un accès aux cargaisons d'armes pour pouvoir le donner à tout le monde. Et j'ai bien aimé parce qu'après le moment où Bim se fait torturer, il a un changement. Il se dit, attends, mais oui, d'accord, il va nous faire des armes. Mais ce qui est important, c'est lui, en fait. C'est avoir un symbole, avoir une action par laquelle les mecs se tournent. Ce qui est bien, c'est que tout au long du film, tu vois comment l'un influence l'autre et vice-versa. Parce qu'en fait, les deux
deviennent amis sans savoir pourquoi l'un et l'autre... Ouais, que l'un était dans l'armée et l'autre ça. avait tué le gouverneur. Après, ils apprennent, donc ils sont en confrontation, mais tu sens que c'est vraiment les frères qui s'affrontent, mais qui n'ont pas envie. Et après, une fois qu'il y a eu cette scène où il le fouette, tu sens que les deux, en fait, se comprennent, mais qu'ils ont des objectifs. En fait, ils veulent arriver au même objectif, mais différemment. Ils le savent pas, ouais. Après, tu vois, Bim, en fait, il devient un symbole plus par défaut. C'est-à-dire que lui, son but, c'est de récupérer Mali, la petite fille. Et mais s'il faut tuer le gouverneur en passant, c'est pas un problème. Tandis que l'autre, c'est plus son objectif, c'est renverser, faire dégager les Anglais, quoi. On a dit dans la première partie qu'il n'y avait pas beaucoup de numéros musicaux, donc il y a celui où il se fait torturer, et il y a celui au bal. Ouais. Et celui-là est... donc la chanson du bal, c'est la chanson qui a gagné le Golden Globes et l'Oscar. Voilà. Natu. C'est fantastique. C'est comment il arrive... En fait, moi, c'est comment il y a tout. C'est-à-dire que... donc il rencontre une Anglaise, et Bim veut l'utiliser pour s'infiltrer. Mais elle est plus humaniste, tu vois. Ouais, mais il veut l'utiliser, mais tu sens qu'il aime bien aussi. Il aime bien, ouais. Mais il est plus humaniste. Il aime bien parce que c'est... quand le pauvre Indien, il n'a pas sa plaque d'identification, l'autre il se prend des coups, elle dit au policier, arrête de le taper. C'est un être humain. et donc elle l'invite au bal. Et là, il commence à danser donc des chansons, sur de la musique européenne, on va dire. Ouais. Et il y a un Anglais qui est intéressé par la fille. Jenny. Ne m'appelle pas madame, je m'appelle simplement Jenny. Yes. Qu'il a appris tout ça. Et donc elle danse avec lui. Et lui, il essaie de l'humilier, en fait. Il essaie d'humilier Bim en lui montrant 2-3 pas de danse. Et il danse du flamenco, de la salsa, trucs. Ou tango, je crois. Et là, il y a un Ram qui arrive en fond. Ah ouais. Qui prend la batterie, là, qui prend le... Ouais, parce qu'il y a un serveur plateau qui se fait bousculer, donc le plateau roule. Et la tour métal, là. Ram met un coup de pied, il rattrape le plateau, il s'en sert sur la batterie. Il s'en sert de batterie, et puis à partir de là, c'est et il leur parle d'une danse. Alors, je sais pas si c'est une vraie danse. Non. C'est inventé pour le truc, mais en fait, ouais. et ce qui est cool, c'est que ça fait un... En fait, il y a plein de trucs, parce que c'est bien, mais tu sens que ça fait un combat, et tu sens qu'il y a un petit retournement de... Tu sais, t'as les femmes qui vont du côté des Indiens, et les gars qui essaient de garder l'emprise. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça raconte ça raconte plein de trucs. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent à te faire des trucs comme ça, et juste après, où il faut qu'ils disent tous leurs sentiments. Tu vois, où c'est vraiment, il faut que j'explique tout, parce que peut-être qu'on a perdu des gens entre-temps. Voilà, moi, c'est ça, c'est ce que j'aime, c'est que c'est pas plat. Non. C'est des super-héros. Après, c'est une critique sociale. Après, tu sais, quand il s'est fait mordre par le serpent, là. Oui. Il est encore sous l'emprise du poison, qu'il est triste et qu'il tape dans le mur et qu'il commence à casser le mur. Mais en fait, c'est des animés, en fait. Mais c'est ça, mais oui, en fait. Il faut plus. Encore plus que ce qui est humainement possible. C'est ça. Mais c'est des animés, en fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'on a aimé. C'est parce que... Et à la fin, il fait des trucs avec son arc. Et il y a un arc lance-grenade, quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas beaucoup de monde qui a pensé à ça. Et puis même, tu sais, juste avant... on le nourrit une fois par semaine. Oui, parce qu'en fait, on a sauté un truc, c'est que... Ram, il a un changement de... Ram a un changement de vision des choses. Voilà. Et du coup, il fait en sorte d'éviter l'exécution de Bim. Mais ça fout en l'air tous ses projets. Ça fout en l'air tous ses plans. Il se fait attraper. Donc du coup, Bim arrive à s'enfuir avec Mali. Ça fout tous ses plans en l'air parce que le gouverneur, qui doit faire 150 kilos, quand sa voiture a un accident, saute en l'air, attrape son fusil dans les airs et tire sur la voiture de Ram. Bah oui, parce que quand même, lui aussi, il a des pouvoirs. Donc il s'est fait capturer là. Donc et à partir de là, en fait, c'est là aussi où en fait, Bim lui arrive à s'échapper et il a retrouvé Mali et par contre, Ram, lui, devient prisonnier. Donc, depuis quelques mois, on comprend. Ouais. Et donc, on le revoit, cheveux longs, grosse barbe, tout ça. Et, on le voit pas, quand les Anglais parlent. Les Anglais parlent, et vous le nourrissez qu'une fois par semaine, et le mec est évidemment en train de faire des tractions. Dans sa cellule, là, en train de faire des tractions. Et pareil, quand il lui casse les jambes, là, qu'il le met dans la petite cellule où il est assis, il fait des tractions toujours. Mais c'est ça, te montre que... Tu sais, faut toujours persévérer, c'est l'état d'esprit, allez, on n'abandonne pas. Ils ne me briseront jamais. Voilà, peu importe.
Ah, désolé, on a eu un petit... la caméra s'est arrêtée. C'est un petit changement, ça sera peut-être pas pareil. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que peu importe, en fait, ce qui se passe, tu dois persévérer. Tu dois pas te laisser abattre. Et c'est comme ça que tu vaincras et que tu seras... que tu pourras libérer ton peuple, en fait. Et... ben voilà, moi, je pense que... Sinon, il faudrait qu'on parle de tout. Ouais. Mais allez le voir. Ouais. Allez vraiment le voir. Je me suis régalé. Ouais, franchement. C'est un film de 3 heures qui a l'air de passer aussi vite, c'est assez rare quand même. Ouais. C'était fantastique. Donc c'était Rise, Roar, Revolt, RRR, si vous cherchez sur Netflix. Si vous avez Netflix. Alors c'est peut-être disponible sur d'autres plateformes, je sais pas. Je t'avoue que je sais pas. Mais là j'ai vu que c'était marqué ajouté récemment, je crois, sur Netflix. Ouais. Donc ouais, allez le voir. Nous on a adoré. On espère que tous les prochains films dont on va parler, ça va être aussi bien. Ouais, parce que des films comme ça. Dans la liste, il y en a deux fois qui vont arriver, on ne sait pas trop. Ouais, mais sinon, franchement, c'était génial. Nous, on vous dit bon week-end. Bon week-end. Et à la semaine prochaine pour le nouvel épisode de Chillax. Au revoir. Ciao.